Enfin, quatrième et dernier document sur cette affaire et la question centrale, tellement centrale, des arnaques à la vente de véhicules d'occasion. Vous le savez, on est dans un contexte où aujourd'hui il n'existe plus de négociants automobiles, donc les revendeurs à la sauvette, que de citoyens français. Ça se demandait. Et donc, lorsque vous avez à vous rendre chez l'un de ces pseudo-garagistes, ces négociants automobiles, 99,9% vous allez vous faire arnaquer, c'est une tentative de fraude. 99%. Quand c'est pas le compteur trafiqué, c'est les vis cachés à toutes les sauces. Quand c'est pas le vis caché, c'est des mensonges, etc., etc. Et puis quand il y a un problème, ben, ils font de radiation d'entreprise, ils trouvent un numéro de tiré, ils pensent s'en sortir comme ça. Mais c'est la réalité, la triste réalité. Alors on l'a dit, le premier conseil, ça va être de réclamer les factures. Puisque le négociant prétend que ça c'est fait, demandez les factures. Mais surtout, la base, c'est la distribution et les entretiens réguliers. C'est vraiment le minimum. Des factures garage, pas des fausses factures de bons de livraison, de pièces de rechange. Des factures complètes garage. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, pièces, ingrédients, main-d'œuvre. Voilà. Le mieux, c'est qu'il s'agit d'une facture de concessionnaire, donc représentant de la marque de tel ou tel véhicule, ou alors des membres du réseau Plus que Pro comme nous. Vous avez au moins un minimum de sécurité quand vous avez ce type de facture. Bon. Au-delà de ça, faites toujours un essai sur route pour vérifier les bruits, roulement de boîte de vitesse, claquement de train avant, etc. Le contrôle technique. Regardez-le, première chose à vérifier. Regardez s'il est vraiment vierge de chez vierge, alors que c'est un véhicule qui a 10, 12, 15 ans. Posez-vous des bonnes questions. Un contrôle technique qui est vierge et un contrôle technique qui a juste quelques petits défauts, mais mineurs, c'est pas la même chose. Si vous avez des petits défauts, ce sera toujours plus crédible qu'un contrôle technique qui est totalement vierge, on est bien d'accord. On sait très bien que ces négociants s'entendent toujours avec des contrôles techniques puisqu'ils travaillent beaucoup ensemble, etc., etc. En cas de moindre doute, n'hésitez pas à demander aux négociants de faire vérifier le véhicule auprès d'un garage tiers. Mais attention, pas sous le conseil de ce contrôle technique. Évidemment qu'il y aura collusion, c'est déjà couru d'avance. Mais un garage que vous allez décider vous-même. L'idéal étant de réaliser à nouveau un nouveau contrôle technique de votre part. Un contrôle technique que, là encore, vous aurez décidé vous-même et pas sur le conseil du négociant, évidemment. Et puis essayez de voir si le négociant est agressif, se montre impatient avec vous. Ce qui est la démonstration que finalement, il n'a pas l'esprit tranquille, etc. Donc voilà, défense du consommateur.